Aria revient chez Delcourt et change de nom. Aria, c'est ce comics de Brian Holguin et Brian Aberlin qui est sorti chez Image Comics il y a bien longtemps. Nous sommes en 98. Et dans le label Avalon Studio, Avalon Studio c'est un studio créé par Whilce Portacio, créateur de Wetworks, dessinateur des X-Men bien entendu. Et il avait trouvé un jeune dessinateur qui s'appelait Jay Anacleto. Il avait fait une série qui s'appelait Aria. Ça devait sortir chez Avalon Comics. Finalement c'est sorti chez Avalon Studio sous label Image Comics. Et ça ressort en version française, en album, chez Delcourt en version française, sous le nom Lady Kildare. Je vous invite à regarder la couverture dans le descriptif de la vidéo. Vous allez pouvoir découvrir l'intégralité de cette saga qui a connu plusieurs mini-séries, des one-shots, des annuals. Ça a été assez décousu l'édition, mais c'est ça la force aujourd'hui d'avoir évidemment des rééditions, et tant mieux qu'on ait des rééditions de qualité, puisque c'est l'occasion de retrouver donc Aria sous le nom Lady Kildare, et on est ravis. Donc c'est le premier travail graphique de Jay Anacleto qui, depuis, vous le savez, Jay Anacleto, il a fait Marvel's l'œil de l'objectif. C'est un dessinateur qui a fait énormément de couvertures chez Dynamite. Il a d'abord il a un artbook qui sort, il est disponible sur originalcomics.fr. je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Ça a toujours été très très beau ce qu'il a fait Jay Anacleto. C'est vraiment un dessinateur absolument incontournable si vous voulez mon avis, et on est ravis de redécouvrir ce comics en version française, et j'ai hâte que ça sorte. Ça sort le 14 avril, donc autant dire demain, et vous allez pouvoir vous régaler. Alors il y a eu énormément d'épisodes d'Aria. Là, ce tome 1 qui en appelle un tome 2 fait 192 pages. Et ouais, c'est une histoire de magie où les fées, les elfes et les démons existent et cohabitent dans un New York un petit peu caché. Et donc il y avait eu à l'époque, alors moi j'ai pas tous les épisodes je pense, donc ça c'était l'épisode numéro 1, l'épisode numéro 2, voilà, dès le numéro 3 je crois que c'est plus Anacleto, il fait plus que les couvertures. Et puis il y avait eu une version blanc et noir, c'était la version sans les couleurs évidemment, une réédition. Il y avait eu The Soul Market, dessiné par David Yardin. Il y avait eu encore une fois le blanc et noir. C'était Aria Angela, il y avait eu un crossover avec Angela. Il y avait eu le Summer Spell, voilà, plein de one-shot, une série absolument incontournable. Des auteurs qui ont le vent en poupe chez nos amis de Delcourt, puisque vous avez certainement tous craqué pour le Medieval Spawn Witchblade qu'ils ont fait récemment, Brian Holguin et Brian Aberlin. Ils avaient travaillé sur Spawn évidemment à une époque aussi, souvenez-vous. Ils avaient travaillé avec Todd McFarlane sur la série régulière Spawn qu'ils avaient scénarisé et dessiné. Et puis ils font plein d'autres choses. Ils ont sorti Sonata, que vous avez peut-être découvert sur originalcomics.fr. Sonata qui est toujours disponible, je vous invite à prendre Sonata. Et il y a une autre série qui va sortir qui s'appelle Marqué, qui va être très très belle et qui arrive aussi je crois dans les prochains jours. Voilà, donc énormément de très bons titres à découvrir, et on est ravis que Lady Kildare, donc Aria, revienne en version française. Voilà, les débuts de Jay Anacleto sur originalcomics.fr en version française dans un très très bel album, et craqué pour Marqué, pour Sonata, Medieval Spawn Witchblade. Évidemment, ne ratez pas les titres de ces auteurs qui vraiment font des très jolies choses. C'est à découvrir sur originalcomics.fr. Le lien est dans le descriptif de la vidéo les amis. Salut.